Dans cette vidéo, nous allons parler de la gestion de risque dans la tendance. Comment gérer son risque une fois que on a une position ouverte. Voilà. Donc, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, like et partage au maximum parce que je partage des vidéos trading et des astuces trading au quotidien dans cette page. Et aussi, n'oublie pas de cliquer sur le lien en biographie pour rejoindre ma communauté trading, là où je partage souvent des astuces trading, les signaux, les analyses trading et plein d'autres choses qui vont t'aider au développement de ta carrière en trading pour te faire réussir en trading. Donc, euh, là, par exemple, disons que nous avons pris une position quelque part ici. Ici, on en a pris une position, on a pris un buy. Stop loss, on a mis notre stop loss ici en bas. Et notre take profit, on a mis ici en haut. Maintenant, comment est-ce qu'on va gérer cette position? Est-ce que nous allons juste laisser, est-ce que nous allons juste prendre un trade comme ça et laisser la position, soit ça tourne, soit ça pas toucher notre take profit, ou soit ça descend directement sur notre stop loss? Est-ce qu'on va placer un trade et partir dormir et on va juste laisser ça tourner? Soit ça touche le stop loss, soit ça touche le take profit. Est-ce que c'est comme ça qu'on va faire? La réponse, c'est non. On ne va pas juste placer une retraite et aller dormir. La réponse est non. Parce que le marché va prendre du temps avant d'arriver à notre take profit ou notre stop loss. Le marché va prendre du temps et ça peut même monter. Ça monte comme ça part vers notre take profit et après ça chute directement, ça descend et ça vient toucher notre stop loss. Tu vois? Donc c'est pour ça que on ne peut pas placer un ordre et on part dormir. On laisse que ça touche notre take profit ou ça touche notre stop loss. Tu vois? On ne peut pas faire cela. C'est pour ça que c'est important de apprendre comment gérer son risque une fois qu'on a une position active. Et c'est exactement ça qu'on va apprendre dans cette vidéo. Voilà, donc, là, on a pris la position. Pour bien gérer son risque, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est très simple. Quand tu as pris une position, disons là, on a pris un buy, ce que je vais te conseiller de faire, c'est de dessiner les zones de résistance que tu peux voir dans le marché. Tu dessines d'abord les zones de résistance les plus proches, comme là, on voit une zone de résistance. Euh, bon, les zones de résistance, bon, comme ici, là, on peut voir une zone de résistance. Là, on voit que le marché a réagi plusieurs fois là. On voit aussi que ça réagit ici, réagit. Donc, les zones de support et de résistance les plus importantes et les zones de support et de résistance auxquelles il a le plus d'interaction, tu vois. Parce qu'il a plusieurs zones de support et de résistance. On ne va pas mettre les lignes partout sur le graphique. C'est que le graphique serait saturé et finalement, on ne va plus savoir quoi faire et on serait embrouillé. Donc, c'est important de sélectionner les zones de support et de résistance les plus actifs, les plus qui ont le plus de réactions, tu vois. Et c'est aussi un truc que ça va venir avec l'instinct, avec la pratique. Une fois que tu vas voir, ça va venir plus facilement. Donc, c'est quelque chose qui fait faire beaucoup de pratique pour que ça cale dans ta tête. Donc, on va encore continuer à mettre les zones de support et de sens les plus importantes, comme là. Voici une zone qui a beaucoup d'interactions. Là, voici une bonne zone de support et de résistance avec beaucoup d'interactions. On va encore dessiner les zones. Ici aussi, voici une autre zone. Voici aussi une autre zone qui a beaucoup d'interactions. Et aussi là, ici en haut, bon, en fait, on, on ne compte plus là-bas parce que ce n'est plus dans notre take profit. Tu vois, notre take profit est plus bas. Donc, comment on va gérer cette position? C'est très simple. Quand on va placer l'ordre, voici l'ordre qui est en train de partir. On observe le marché en train de partir. On observe, voir le marché qui avance. Quand on observe le marché en train de partir, à chaque fois que ça touche nos zones, comme là par exemple, ça a touché une zone de résistance. Quand ça touche la zone de support de résistance, on sait déjà que au passé, le marché a
interagit plusieurs fois à cette zone de support résistance. Ça interagit plusieurs fois. Donc, ça veut dire que quand le marché vient de toucher cette zone, ça veut dire que ça a un bon pourcentage de chances de interagir encore dans cette zone et de redescendre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est très simple. On va changer notre stop loss au prix d'entrée. Notre stop loss maintenant sera ici, au prix d'entrée. Ce qu'on appelle break-even. On va changer notre stop loss au prix d'entrée et on va fermer une partie de notre position. C'est-à-dire, si on était entré avec un lot de 1, on était entré avec un lot de 1, et si maintenant on va fermer 0,5, c'est-à-dire 50% de notre position. On ferme 0,5 et on met notre stop loss au prix d'entrée. Tu vois, donc voilà les deux choses qu'on va faire. On met notre stop loss au prix d'entrée et on ferme 50% de la position. Tu vois, on ferme 50% de la position. Pourquoi est-ce qu'on ferme 50% de la position? Parce que si on regarde le mouvement du marché, on voit que, si on calcule ici, on va voir que le mouvement, notre take profit était tout ce mouvement. Et si là, on voit que, et si c'est presque la moitié du mouvement, tu vois, si on calcule avec la règle, l'outil de la règle ici, on voit que tout le mouvement du marché, c'est environ 36 points, 36 $. Et si on voit ici, on voit que c'est déjà 17. Donc 17, c'est presque la moitié de 36 $ de mouvement. Donc sur XAUUSD, on voit que c'est presque 36 $ de mouvement. Donc sur XAUUSD, le chiffre que tu vois ici, c'est dollars. Donc ça veut dire que ça fait 17 $ de mouvement, que la devise XAUUSD a fait 17 $ de mouvement. Si on calcule tout nos take profit, c'est 36 $ de mouvement. Donc 17, c'est presque la moitié. Donc c'est pour ça qu'on va choisir de fermer 50% parce que le prix a déjà fait presque 50% de notre mouvement qu'on veut, du mouvement à notre take profit. Voilà, donc là, ça a déjà fait, on ferme 50% ici et on met notre stop loss au break-even. Comme ça, même si le prix redescend et ça touche notre stop loss, on a déjà sécurisé 50% de notre position et on sort toujours gagnant de la position. Très important, tu vois. Donc maintenant, on va encore observer le marché. On va encore observer le marché. Donc là, notre position est sans aucun risque. C'est sans aucun risque. Voilà, donc, vous voyez, on va encore repartir un peu en arrière. Donc, vous voyez, le marché a encore touché cette autre zone de résistance. Tu vois, le marché a touché cette autre zone de résistance et ça, c'est une zone de résistance qu'on avait dessinée. Donc, on va encore fermer un pourcentage de notre position. Donc là, on va encore fermer 25% des autres 50% qui restaient. Donc, et si on a fermé 50%, on a fermé 50%. Maintenant, ici, on va fermer 25% de la position initiale. Donc, c'est-à-dire qu'en total, ça veut dire qu'on a fermé 75% en total. Tu vois, donc là, on va encore fermer 25% et on va laisser 25% tourner. Donc, quand on ferme les 25% ici, on va changer notre stop loss. Notre stop loss maintenant serait ici. Notre stop loss serait à la zone de support et résistance précédente. Donc, on va monter notre stop loss à la zone de support et résistance précédente. Tu vois, on va monter ça en haut. Ce qui va faire en sorte que là, notre position serait bien sécurisée. Même si le prix fait comment, nous sommes toujours les gagnants. Non seulement on a déjà fermé 0,5% ici, et non seulement on a encore changé notre stop loss en profit. Le stop loss est plus élevé qu'au prix qu'on était entré. On était entré quelque part ici. Maintenant, notre stop loss est ici en haut. Donc, ce qui fait en sorte que nous sommes des doubles gagnants dans cette position. Tu vois? Donc, là maintenant, il nous reste 25% de la position. Donc, on était entré avec un lot de 1. Maintenant, il va nous rester un lot de 0,25 actifs parce que on a déjà fermé 0,5 ici et on a aussi fermé 0,25 ici. Donc, il nous reste 0,5 actifs, ce qui est 25% de notre position initiale.
Tu vois. Donc, là, j'ai pris l'exemple avec le lot de 1 parce que c'est plus facile à calculer. Donc, si tu as pris un lot de... Ça dépend. Si tu as pris un lot de 0,1, de 0,1 par exemple, tu vas choisir combien fait 50% de 0,1, combien fait 25% du lot de 0,1. Tu vois un peu, voilà. Donc, comme on a fermé là, on va encore voir comment ça réagit ici. Là, on voit que ça a touché notre stop loss et la position s'est fermée. Quand la position s'est fermée, nous sommes toujours gagnants dans cette position parce que on a non seulement quand le prix était arrivé ici, on a fermé 50% de la position qui est un lot de 0,5. Le prix est arrivé encore ici, on a fermé 25% de la position qui était un lot de 0,25. Donc là, on a déjà sécurisé 75% de nos bénéfices. 75% de nos bénéfices avant que le prix touche notre stop loss. Ce qui fait en sorte que on a eu une bonne position, qu'on a bien mangé, on a bien gagné dans cette position. C'est très simple. Tu vois, on a gagné, on a sécurisé nos profits bien dans cette position et on a bien géré nos risques. C'est ça qu'on appelle la gestion de risque. Une fois qu'on a placé un ordre, tu vois, c'est ça qu'on appelle la bonne gestion du risque. Voilà. Donc, je vous conseille à faire cela, entrer dans vos graphiques et essayer de faire la pratique de cela. Essayez de faire la pratique de cela au maximum. Essayez de tester cela au maximum. Vous pouvez faire cela gratuitement avec votre web trading sur Exness. Sur Exness, tous les comptes ont ça. Oui. Si vous ne connaissez pas comment faire cela, j'ai fait une vidéo qui vous apprend comment tester les stratégies trading. Je vais laisser le lien de la vidéo là ici. Tu vois, vous allez tester cela et prendre note dans votre fichier. J'ai parlé de tout cela dans l'autre vidéo là. Donc, je vais vous laisser le lien de la vidéo en description de cette vidéo. Ou alors, ça va s'afficher à l'écran. Voilà. Donc, ça, c'est comme ça qu'on gère le risque dans une position qui est active. Et c'est aussi la même chose si la position part contre nous. Comme là par exemple, là, je vais encore vous prendre un autre exemple. Disons que et si là, nous avons pris un buy, ça c'est juste un exemple. Disons que là, nous avons pris un buy. Notre take profit était là, notre stop loss était quelque part ici. Et notre lot, on était entré avec un lot de 1. On a pris un buy là. Maintenant, on a dessiné les zones de support en résistance. Comme là, les lignes bleues ici, ce sont les zones de support en résistance. Maintenant, quand on observe le prix passer, on voit que le prix vient de fermer en bas de cette zone de résistance, de support. Si le prix ferme en bas d'une zone de support, ça veut dire que le prix a beaucoup de chances de continuer à descendre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer on va fermer au moins 50% de nos positions. Tu vois? Ce qui veut dire qu'on va fermer un lot de 0,5 de notre position et il va rester 0,5 qui est actif. Tu vois, donc si un chandelier ferme en bas d'une zone de support, ça veut dire que le prix a beaucoup de chances de continuer à descendre. Donc on doit fermer 0,5 de notre position minimum. On a fermé au moins la moitié. Donc quand on a fermé la moitié, on observe le prix aller. On observe le prix aller. Tu vois, là on voit, tu vois, on observe le prix aller. Et là on voit que le prix s'est fermé en bas de de cette zone de support, ça aussi fermé en bas ça aussi fermé en bas du creux, de ce creux-ci là. Tu vois un peu, ça aussi fermé en bas du creux précédent. Donc, ça aussi fermé en bas de ce creux. Donc, là aussi, tu peux voir que euh, là, on peut voir que les probabilités pour que le prix continue à descendre sont élevées. Donc, on doit encore fermer une autre partie de cette position. Là, par exemple, on peut fermer 30%, ce qui veut dire un lot de 0,3. On va fermer encore 30% et on va laisser le lot de... bon, là, on va fermer 40%. 40% et on va laisser le lot de 0,1 actif. Donc, 40% sur un lot de 1, ça va faire qu'on va fermer 0,4. Et il va avoir le lot de 0,1 qui est actif.
Tu vois, donc c'est un peu ça qu'on va faire. Donc là, il reste un lot de 0,1 actif. On voit ce qui se passe. Ça prend du temps. Voilà, donc là, tu vois que le prix vient de toucher notre stop loss, tu vois. Le prix vient de toucher notre stop loss, tu vois. Tu vois. Mais le principe ici, c'est quoi? Le principe, c'est que on a perdu moins que ce qu'on voulait perdre. Parce que là, on a déjà sécurisé, on a déjà fermé 50% de la position et aussi là, on a fermé 40% de la position. Donc, c'est-à-dire que on a déjà fermé 90% de la position avant que le prix vienne toucher notre stop loss. Ce qui veut dire que on a perdu 90% moins que ce que on avait planifié de perdre au début. Ce qui est un gros avantage. Ce qui est un gros gain. C'est un gros bénéfice. Si tu peux déjà perdre 90% moins que ce que tu avais planifié de perdre au début, ça veut dire que tu es un vainqueur. Ça veut dire que tu es en train de gagner dans la position. Tu vois, ça veut dire que tu as fini par gagner. Tu vois, donc, c'est pour ça que c'est très important de connaître comment gérer son risque quand on a une position active. Je vais faire des vidéos avancées sur ce sujet. Donc, si vous avez des questions, écrivez en commentaire. Je vais encore faire une autre partie améliorée de cette vidéo pour vous aider à comprendre cela davantage. Et aussi, pour que ça cale dans la tête, il faut faire beaucoup de pratiques pour que ça cale dans la tête. Parce que tu ne vas pas juste voir la vidéo et ça va caler. Non, tu dois tester ça beaucoup de fois pour que tu développes l'instinct. Tu développes l'instinct de trader pour que ça cale dans ta tête et pour que tu sois très efficace. Voilà, donc les gars, rendez-vous à la prochaine. Likez la vidéo, abonnez-vous, cliquez sur le lien en biographie pour rejoindre ma communauté trading et regardez ma vidéo sur comment tester votre stratégie trading. Je vais laisser le lien en biographie ou alors ça va s'afficher quelque part à l'écran. Voilà, donc cette vidéo-là, ça va vous apprendre comment utiliser ce site web Exness pour tester les stratégies. Donc les gars, on se retrouve à la prochaine. Ciao.